Déjà, fermez les volets la journée. Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit en provoquant des courants d'air. Passez au moins 2 ou 3 heures par jour dans les lieux publics ou privés, climatisés proches de votre domicile. Se préoccuper des personnes âgées, fragiles, isolées ou dépendantes de l'entourage et les aider dans leur vie quotidienne en cas de forte chaleur en leur proposant régulièrement des boissons, même en l'absence de demande de leur part. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes, 11h, 21h, se vaporiser d'eau les zones découvertes du corps, boire régulièrement et sans attendre d'avoir soif au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour et ne pas consommer d'alcool qui favorise la déshydratation. Consommer des fruits frais, des crudités riches en eau. Manger une alimentation solide en fractionnant si besoin les repas pour recharger l'organisme en sels minéraux. Et surtout, éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d'énergie trop importantes. La différence entre hommes et femmes par rapport à la tolérance de la chaleur n'est pas très différente. Ce qui se passe, c'est que souvent, les femmes ont des comportements alimentaires différents ou elles ont des comportements un petit peu différents. Elles peuvent être plus isolées. Mais la teneur en eau chez l'homme et chez la femme n'est pas très différente. Par contre, ce qui marque le plus la différence, c'est l'âge. Et ce sont les personnes âgées, et notamment les femmes âgées, qui ont le plus de vulnérabilité à la chaleur parce qu'elles ont une teneur en eau qui est plus faible, qu'elles ressentent moins la transpiration, elles ont parfois des médicaments, elles sont souvent dénutries, elles n'ont pas forcément l'autonomie nécessaire pour aller dans les endroits climatisés ou pour même y penser ou pour ressentir la chaleur. Donc, au-delà de la différence de sexe, il faut faire beaucoup plus attention à la différence d'âge. Pour les femmes enceintes, ce qui est un petit peu différent par rapport aux gestes de prévention, je dirais de tout le monde, c'est qu'elles sont un petit peu plus embêtées par les gonflements des jambes, les gonflements des pieds, les gonflements des mains quelquefois. Donc, il faut qu'elles renforcent toutes les préventions individuelles, mais en même temps qu'elles fassent très souvent des bains de pieds. Attention, il ne faut pas faire des bains de pieds à l'eau glacée, il faut faire des bains de pieds à l'eau tiède, faire des massages le soir, les jambes allongées, et puis, même si ça paraît un petit peu étrange, porter des bas de contention. Il faut continuer à marcher un peu, éviter de rester debout et de piétiner, et boire, se doucher, aller dans les lieux climatisés encore plus que les autres. Alors pour les personnes âgées, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas hésiter de faire appel à d'autres personnes pour se faire accompagner, pour sortir, pour aller dans les endroits climatisés, pour vraiment arriver à avoir les gestes de prévention individuelle adéquats. Les signes d'alerte d'une déshydratation sont tout d'abord une sensation de soif et de bouche sèche, une diminution du volume des urines qui prennent une couleur foncée, une fatigue et des maux de tête. À un stade plus avancé, le coup de chaleur ou hyperthermie, dont les signes doivent pousser à appeler le 15 sans attendre, sont des maux de tête violents, des vertiges, une peau qui devient rouge, sèche, moite ou chaude, des troubles du comportement, une grande fatigue et une soif intense, des crampes musculaires, des nausées ou vomissements et une fièvre supérieure ou égale à 40. La prise en charge dans ce cas-là doit être rapide car possiblement évolutive vers le coma et le décès. Cette prise en charge consiste à rafraîchir la personne en mettant tout en œuvre pour abaisser sa température corporelle.